Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec j'ai envie de l'appeler un recueil plus qu'un roman, euh, parce que c'est c'est quelque chose, c'est un voyage initiatique mais qui est très poétique. Les insurgés stellaires, écrit par Julien Mi-Avril. Alors je vais vous en parler, sachant que je l'ai relu effectivement 2 fois, parce que la poésie, c'était déjà pas forcément mon fort, et je me suis laissée surprendre en fait. Je me suis laissée surprendre par le titre qui m'a fait penser à toute autre chose, j'avoue, et, euh, et pas du tout, pas du tout à ce que je vais vous présenter, donc je pense que même vous allez être assez surpris. C'est un tout petit livre, hein, comme vous avez pu le voir, et donc il fait 108 pages. Mais c'est vraiment 108 pages très très bien, très très complètes, très très consistantes. Et puis écrit petit et puis serré. Voilà. Alors c'est vrai que l'auteur est plus un poète et un musicien français. Euh, il a C'est vrai qu'il a déjà écrit et conçu des recueils de poésie. Donc c'est vraiment, là on sort vraiment du roman, et puis là il s'est un peu spécialisé dans l'ésotérisme, et donc il édite un oracle médiéval. Voilà, donc je vous laisserai les indications sur la chronique rédigée. Je pense que c'est plus. Je suis désolée. Je suis désolée pour les bruits ambiants, et j'espère que le son va passer. Donc ça, c'était un peu pour vous présenter brièvement le livre et son auteur, qui est donc un jeune auteur, aux éditions Le Lys Bleu. La manière dont je l'ai ressenti est assez spéciale, puisque sur la première lecture, j'ai eu l'impression de manquer de culture de façon assez abominable. J'ai donc préféré laisser un peu passer le temps et revenir dessus pour saisir un peu ce qui était vraiment. Parce que je pense pas qu'on écrit ce genre de livre comme ça pour ne rien dire. Et finalement, c'est vrai que j'y ai découvert une quête, un réel voyage initiatique sous une forme assez mystique, et j'ai appris beaucoup de choses. L'histoire, en fait, alors, c'est le héros de ce voyage s'appelle Adam. Hein, donc Adam, c'est le premier homme, mais notre Adam est contemporain, il habite Paris, il est sans le sou, et puis bon, il n'a pas vraiment de conscience ni de morale. C'est vrai qu'il écrit dans ses carnets qu'il a toujours sur lui, mais il écrit de manière vraiment. Il dit qu'il revient à une époque où l'homme se prosterne devant le dieu argent, en oubliant les prophéties anciennes. Alors je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort, mais bon, en fait, il est particulièrement dégoûté par notre civilisation. Et puis voilà, il loge dans un hôtel tout miteux, et parce que l'écriture ne nourrit pas son homme. Alors il sort, il attend la fraîcheur de la nuit pour aller faire son petit tour. Et là, il va faire la rencontre d'une femme
Et il va l'entendre, mais au fond de lui, elle lui parle étonnamment comme si tout venait de l'intérieur de lui-même. C'est une sensation assez étrange. Et il entend le récit de ses origines à lui. Voilà. Elle s'appelle Leïla, hein, cette femme, et cultive justement le goût de la poésie. Elle va donner un rendez-vous à Adam, qui est plutôt content puisque c'est une jolie rencontre, c'est une jolie femme. Donc voilà, notre poète un peu maudit est ravi. Mais il se demande quand même qui peut être cette femme, parce qu'elle connaît les termes exacts, et elle possède la dernière lettre que Adam a rédigée pour son ex-compagne. Donc c'est assez fantastique, hein, quand même, puisqu'ils ne se connaissent pas. Mais Adam est tombé vraiment sous le charme de Leïla, et du coup il décide de la suivre. Ouais. Cette femme va lui offrir vraiment une très longue nuit d'amour intense, hein. Et puis, eh bien, quand il se réveille, elle a disparu. Mais elle lui a laissé une lettre qui lui dit en gros qu'il doit se mettre sur le chemin de sa nouvelle vie, c'est-à-dire de sortir de son horreur pour tout ce de son dégoût. Et finalement, Adam va entreprendre un voyage initiatique, oui, c'est ça, hein, entre rêve, mythologie et poésie. Et il avance sur ce chemin en traversant des univers assez étranges. Oui, il trouve des créatures que nous avons oubliées, notre époque contemporaine a oublié. Donc, puisqu'il parlait des mythes anciens, et ben il va les rencontrer à travers son voyage. Finalement, à travers son personnage, je trouve que l'auteur nous attire sur cette société moderne qui nous bouffe et qui veut nous uniformiser. Et chaque chapitre est une nouvelle question à se poser, que Adam se pose, mais on peut tout à fait se poser, et un nouveau voyage. Et c'est vrai que il doit mourir pour avoir une chance de vivre. C'est vraiment, on rentre vraiment un peu dans la thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour pouvoir un deuil de fait, pour pouvoir repartir sur une nouvelle aventure. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends de ce récit. Et Adam va rencontrer l'ancien dont lui parlait, évoqué par Leïla dans sa lettre laissée à l'hôtel. Une forêt interdite. Il y a un récit qu'Adam ne comprend pas. Et dans ce récit, que d'ailleurs j'ai eu aussi des difficultés à saisir le fond des choses. Eh bien, Adam se voit proposer par l'ancien de cette forêt un breuvage qui va lui ouvrir les portes d'un autre monde, et justement le rêve initiatique. Alors, à la vôtre.
communiquer avec une plante ou un animal, rencontrer l'esprit d'un proche récemment disparu, ou entrevoir le visage éblouissant d'un dieu était chose courante pour nos ancêtres. Nous aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la nature et très connectés ailleurs, mais, mais c'est vrai qu'on n'entre plus en... Nous n'entrons plus en relation intime avec le monde qui nous entoure, le monde sauvage. Alors cette quête d'Adam, c'est vraiment un... Je ne sais pas s'il a vraiment la notion jusque-là d'entreprendre un voyage sur lui-même. Parce que lui, finalement, suit les indications de Leila pour la retrouver et il cherche plus la femme qu'autre chose. Et du coup, dans tous ces rêves qui sont particulièrement érotiques, à la recherche de Leila, et il va la retrouver, mais elle a pris la forme d'un ange noir qui est couvert de sang. Parce qu'elle n'est autre que Lilith. Alors l'histoire de Lilith débute aux origines du monde, lors de la création de l'humanité. Alors on retient en général que le premier homme c'était Adam et que c'était Ève, sa femme. Mais en fait, il y a un doute sur la traduction des textes hébraïques. Voilà, pour la Bible. Il y a une interprétation qui est faite du texte où on peut supposer qu'Adam eut une première femme, donc Lilith, remplacée ensuite par une seconde, Ève, parce que Lilith était symbole de féminité, mais aussi d'impureté. Bon, n'étant pas spécialement connaisseuse en la matière, je ne sais pas, mais cette rencontre en tout cas va plonger Adam dans vraiment le labyrinthe de son âme, et c'est là que son voyage va pouvoir commencer, je pense, moi. Il y a un surnaturel très poétique dans ce livre. C'est un voyage vraiment mystérieux. Les textes, je l'ai dit, sont poésie. J'ai relu ce tout petit roman vraiment 2 fois, voire même certains passages 3 fois, pour en saisir, pour en saisir le sens, ou tout au moins un sens. Oui. Et j'avoue que la poésie m'a obligée, mais vraiment obligée, à sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Et je pars du principe qu'un livre ne me tombe pas dans les mains par hasard. Voilà. Et que si ce livre est arrivé jusqu'à moi, c'est qu'il avait quelque chose à m'apprendre. Donc j'ai vraiment fait preuve d'une énorme concentration. Alors pardonnez-moi si tout n'est pas forcément construit dans ce que je dis. C'est vraiment l'impression qui ressort tout au fond de moi quand je lis ce tout petit recueil, en fait. Je l'ai suivi, moi en fait, j'ai pris la décision et le choix de suivre Adam. En poussant ma réflexion sur les questions de l'auteur. Hein. Et parce qu'en fait, chaque chapitre vous pose une nouvelle énigme, une nouvelle question, vous ouvre un nouveau chemin. Et au chapitre 5, le sujet et c'est vrai que la solitude souveraine est le sujet de ce chapitre. Et c'est une question que je trouve extrêmement passionnante, parce que quel est finalement notre rapport à la solitude ?
j'ai beaucoup écrit. Ça, je ne vais pas le partager avec vous parce que c'est quelque chose de personnel et puis qui ne présente pas le roman puisque c'est mon rapport à la solitude, ou celui que j'observe. Mais c'est vrai que ce petit roman poétique a vraiment commencé à me plaire à partir de cette question. Et je crois que ma première lecture, c'est à partir de cette question que je me suis vraiment plongée dans ces lignes et que je suis revenue au début pour me dire, ben non, tu vois, les questions posées te touchent et quelque part vont chercher au fond de toi cette petite notion qui est venue te poser un problème à résoudre, on va dire, peut-être. Bon, c'est un peu fort, peut-être, problème. Mais en tout cas, habituellement, le surnaturel, parce que là, c'est vraiment surnaturel, quand même, ça permet de s'évader. Mais le voyage, ça reste un voyage initiatique et je crois que l'auteur pousse quand même, nous pousse. Il y a des phrases qui sont tout à fait justes, qui interpellent et cette façon, cette poésie. Je sais pas, je pense qu'on va tous découvrir les profondeurs de notre être comme Adam cherche les profondeurs de son âme. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai par rapport à l'auteur qui s'adresse justement, et il le prévient, à un public averti. Et oui, parce qu'il y a des scènes qui sont... Enfin, il parle d'érotisme, il parle de leur longue nuit d'amour, donc moi je n'ai pas développé, mais c'est vrai que les scènes décrites sont quand même érotiques, mais elles sont nécessaires parce que sans cette nuit avec Leïla, est-ce qu'Adam aurait pris le chemin vers cette nouvelle vie? Là, je vais pas non plus vous embarquer dans une psychanalyse parce que c'est pas du tout ma spécialité déjà. Mais c'est vrai que quand on parle de thérapie analytique, la sexualité y est omniprésente. Le rapport à la mère et à la sexualité, c'est vrai que c'est quelque chose ce sont des points vraiment qui ressortent toujours. Et là, j'ai vraiment un peu retrouvé ce sentiment de départ provoqué par une femme et par le désir. Alors, je crois pas que... Alors par contre, je pense que vous l'avez compris, ce livre n'a certainement pas vocation à la facilité de lecture. C'est vrai que l'auteur prévient lui-même, c'est réservé à un public averti. Mais vous allez y découvrir quand même la face cachée de votre inconscient. Pour ceux qui se pencheront dessus, la poésie a cette... Je sais pas, parce que c'est vrai qu'elle fait plus tellement partie de notre monde non plus. On a moins de poètes que nous n'en avons eu, ou tout au moins, c'est l'impression que j'ai. Mais l'auteur là, le poète, a la plume exceptionnelle, j'ai trouvé, de tous ces poètes disparus. Et dans ce voyage, dans ce qui est décrit, d'une manière très, très belle, avec beaucoup de vocabulaire, beaucoup de sens,
beaucoup de références aussi. Ça me fait penser à un autre poète. Je sais pas si vraiment c'est une bonne idée de le citer, mais je pense à Damien XVI qui peut changer de style. Je suis désolée. Damien XVI qui peut changer de style, mais qui a toujours des textes, malgré qu'ils sont mis en poésie, sont particulièrement percutants. Alors peut-être parce que c'est mis en musique, j'arrive à mieux saisir le sens de ce qui est recherché par l'artiste, mais c'est un peu, voilà, ce livre, c'est un peu à ça. C'est pas une comparaison d'ailleurs, mais c'est vrai que ça m'a ramené à ce qu'évoquaient en moi les textes de Damien XVI, que j'ai découvert il y a bien longtemps, avec justement un petit livre comme ça où il y avait ses tout premiers textes écrits, et déjà il y avait énormément de sens. Alors Julien Mi-Avril m'a vraiment étonnée. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de jeune et qui a il y a beaucoup de profondeur dans ce qui est écrit. Je l'ai dit, c'est une plume magnifique. Je le remercie pour la dédicace, et je le relirai. Je me repencherai dessus quand justement seule avec moi-même, parce que je suis certaine que à chaque lecture on va retrouver, enfin je vais retrouver quelque chose de nouveau dans ce livre. Donc je remercie l'auteur pour sa confiance, bien que effectivement je ne sois pas du tout, je pense, qualifiée pour réellement bien parler de son livre. Mais pour vous donner un exemple, voilà, il y a un développement, donc le chapitre et le développement est tout en vert, voilà. Et c'est impressionnant au niveau de l'écriture. Voilà, je suis scotchée. Donc félicitations à l'auteur, et si vous êtes sensible à cet art, parce que pour moi c'est plus de l'art, c'est pas un roman finalement, c'est de la poésie, c'est de l'art. Si vous êtes sensible, je connais, il y a des tas de personnes qui sont sensibles à l'art sous cette forme. Je pense que ça va beaucoup plaire, et que vous allez vous retrouver à l'intérieur de ces textes, et avancer vous aussi sur le chemin, voilà, sur ce Graal que va finalement poursuivre Adam. Donc, je ne vous parlerai pas de l'issue de son aventure. Je vous laisse le découvrir, et j'espère vraiment sincèrement que ça va vous plaire. Voilà. Donc je rappelle que c'est réservé à un public averti. Ok. Je vous retrouve très prochainement, parce que je me suis j'ai un peu pédalé dans la semoule avec mon calendrier fait depuis un moment, et je crois que j'ai un peu j'ai eu mon cascatonne. Je vais en parler beaucoup plus facilement, parce que là
D'un, j'ai très bien compris le sujet, puisque je suis à fond là-dedans. Et en plus, le livre m'a beaucoup touchée. Et puis, on parlera ensuite Vous n'irez pas tous au paradis, que je viens de commencer, qui n'a rien à voir et qui démarre très fort. Voilà. Donc, je vous souhaite de très belles journées et ben, je vais peut-être vous laisser, je sais pas, en compagnie des jardins, des chevaux. C'est une part de poésie et puis ça fait du bien à l'âme aussi. Allez, à très bientôt.